Bonjour à tous, venez donc prendre une nouvelle cuillère de maths, ça vous fera pas de mal. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'expression algébrique d'une fonction affine, c'est-à-dire, nous allons d'abord replonger au cœur du sens de l'expression algébrique d'une fonction en général, puis ensuite, on s'intéressera à l'expression algébrique très particulière d'une fonction affine, afin de bien tout comprendre. De manière générale, une fonction est un processus qui associe une grandeur au départ avec une autre grandeur en arrivée. On dit qu'on fait un lien, une correspondance entre une grandeur antécédent, qui signifie grandeur de départ, et une grandeur image, qui veut dire la deuxième grandeur, ou encore la grandeur parfois qu'on considère être la grandeur d'arrivée. De ce point de vue-là, puisqu'on fait une correspondance entre une grandeur de départ et une grandeur d'arrivée, on peut associer une fonction à un programme de calcul. Dans un programme de calcul classique, vous choisissez une valeur de départ, vous la manipulez en la faisant opérer avec plein de processus d'opération, et vous obtenez à la fin un résultat qui est votre grandeur d'arrivée. On a donc, de la même façon que pour une fonction, dans un programme de calcul, une grandeur antécédent et une grandeur image, la grandeur de départ et le résultat. Je vous donne un exemple. On pourrait par exemple associer une fonction au programme de calcul suivant, choisir un nombre, l'élever au carré, multiplier par 3, puis ajouter 4. Si je le fais, ce programme de calcul, opérer avec x, j'obtiens le schéma de calcul suivant. Je pars de x, je l'élève au carré, ça me donne x au carré, je multiplie par 3, ça me donne 3x au carré, puis j'ajoute 4, ça me donne 3x au carré plus 4. Et ce qui est intéressant, c'est que de ma valeur antécédent x, j'arrive à faire correspondre par l'intermédiaire de ce programme de calcul une valeur image en arrivée qui est 3x carré plus 4. Donc je suis en train à la fois d'illustrer un programme de calcul, mais également je pourrais très bien considérer cette correspondance entre x et 3x carré plus 4, cette correspondance, ce lien, comme un processus de fonction. Je peux ensuite également associer une fonction à un tableau de valeurs. En effet, je peux en fait répertorier toutes mes manipulations de programme de calcul à l'intérieur d'un tableau. Un tableau composé de deux lignes, la première ligne qui sera la ligne des antécédents, où je vais faire figurer tous mes nombres de départ que je vais entrer dans mon programme de calcul, et la deuxième ligne, la ligne des images, qui seront les résultats correspondant au nombre de départ. Donc ici par exemple, dans mon tableau de valeurs, je peux faire figurer ma variable x inconnue, qui correspond à 3x carré plus 4, donc que je vais écrire en dessous. Mais je pourrais également effectuer le programme de calcul avec des nombres connus. Je vous donne deux exemples. Par exemple avec 1, si je prends 1 comme valeur antécédent, je l'inscris dans mon tableau de valeurs, je l'élève au carré, ça me donne 1 au carré, c'est-à-dire 1, je la multiplie par 3, ça me donne donc 1 multiplié par 3, 3, puis j'ajoute 4, ça me donne 3 plus 4, 7. Donc dans mon tableau, 1 va être associé à 7. Je recommence avec un deuxième exemple. Si je prends 2 comme valeur de départ dans mon programme de calcul, ou comme valeur antécédent si je suis dans un contexte fonction, 2 élevé au carré va me donner 4, je multiplie 4 par 3, ça me donne 12, puis j'ajoute 4, ça me donne 16. Et si je fais figurer cette correspondance, si je veux vraiment la mettre en valeur dans mon tableau de valeurs, je peux mettre donc 2 nombres de départ sur la première ligne antécédent, et 16 dans la valeur image correspondante. Enfin, une fonction est associée à une représentation graphique, c'est-à-dire qu'on peut représenter une fonction par une courbe. Dans le cas qui nous préoccupait il y a quelques instants, j'ai pu collecter dans le tableau de valeurs des coordonnées de points de la courbe. Il m'en faudrait davantage, évidemment, pour pouvoir la représenter de manière satisfaisante, mais je peux vous donner déjà l'allure que nous obtiendrions si nous cherchions à compléter davantage le tableau de valeurs par d'autres coordonnées de points, et du coup, tracer la courbe correctement. Dans le cas d'une fonction affine, à présent, eh bien la fonction affine est associée à un programme de calcul très précis, systématiquement le même. Vous allez choisir un nombre, le multiplier toujours par un même nombre constant connu, par exemple le multiplier par 2, par 3, par 4, puis ensuite ajouter ou soustraire toujours le même nombre. Soustraire 2, soustraire 8, ou ajouter 4, ajouter 5, bref, la fonction affine est toujours associée à un programme de calcul composé de deux opérations, une multiplication et une addition ou soustraction. Par exemple, on peut étudier le cas précis suivant. Je vais prendre un nombre de départ, le multiplier par moins 2, puis ajouter 3. J'obtiens donc le schéma de calcul
qui a un nombre x, multiplié par moins 2 va être associé à moins 2x, puis ici j'ajoute 3, être associé à moins 2x plus 3. Nous étudions donc une fonction affine qui a un nombre de départ x, un antécédent, est associé à l'image, nombre résultat, moins 2x plus 3. On peut donc également associer à ce programme de calcul un tableau de valeurs, dans lequel figure l'antécédent x et son image moins 2x plus 3, son expression algébrique, que nous pourrions aussi noter par une expression de fonction du type f de x, g de x. Si je choisis, pour être précis et faire opérer mon programme sur quelques exemples, si je choisis l'antécédent 0 dans mon tableau, je peux le faire opérer ensuite dans le programme de calcul. 0 multiplié par moins 2 va me donner 0, puis ici j'ajoute 3, j'obtiendrai 3. Je peux donc compléter le résultat du programme de calcul comme valeur image correspondant à 0 dans mon tableau de valeurs. Faisons un deuxième exemple. Si je prends 3 comme nombre antécédent, que je complète dans mon tableau, et que j'opère le programme de calcul avec ce nombre 3, j'obtiens pour la première étape 3 multiplié par moins 2, moins 6, puis j'ajoute 3, ce qui me donne moins 3. Donc dans mon tableau de valeurs, l'antécédent 3 est associé à moins 3. Il nous reste enfin à voir comment représenter graphiquement une fonction affine. Une fonction affine est représentée par une droite non verticale. Du coup, pour tracer cette droite, nous avons besoin de connaître les coordonnées de deux points qui lui appartiennent, et c'est la raison pour laquelle, dans un tableau de valeurs de fonction affine, vous n'avez, lorsqu'il s'agit de représenter cette fonction, besoin que de deux colonnes complétées. Reprenons l'exemple précédent, on travaillait avec une fonction qui a un antécédent x associé à l'image moins 2x plus 3. Nous avons à disposition dans ce tableau déjà deux colonnes complétées, la colonne 0,3 et la colonne 3-3. Ce sont pour nous, dans l'idée de représenter graphiquement la fonction, des coordonnées, des couples de coordonnées de points qui appartiennent à la droite qui représente la fonction. Il nous reste donc à placer ces points dans un repère, le point A de coordonnées 0,3, le point B de coordonnées 3-3, puis tracer la droite passant par A et B. Et le tour est joué. Voilà pour cette cuillère de maths, j'espère que vous n'avez plus faim. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.